a commencé lorsque nous avons appelé les étoiles dans l'obscurité. Nous nous sommes sentis si petits, comme tombant dans un vaste vide tout en nous accrochant à la peau du monde, et sans aucune raison. Nous étions curieux, oui, mais en fin de compte, je pense que nous étions terriblement effrayés. Et nous étions jeunes, très jeunes. Nous étions des enfants. Et comme un enfant solitaire et perdu, nous avons fait ce que nous pensions devoir faire pour que l'univers ait un sens. Nous avons appelé à l'aide. Pendant des années, nous avons scruté le ciel à la recherche d'un signe. Nous avons envoyé des signaux aux étoiles dans l'obscurité et même au-delà. Sommes-nous seuls? Mais le ciel était calme, toujours aussi silencieux, nous laissant à notre propre sort. Mais les enfants en pleurs ne cessent jamais, et nous non plus. Nous avons envoyé des appels dans tous les coins de l'espace pendant 10 ans. Nous avons refusé de croire qu'il n'y avait personne. Il devait y avoir quelqu'un. Pourtant, pour une raison inconnue, ils ne nous ont jamais répondu. Tout le monde se rappelle quand cela a changé. Il pense qu'elle a répondu au message d'Arecibo de 1974. Le message d'Arecibo a été reçu il y a près de 3 mois, et en 2 parties distinctes. La première partie du message a été reçue à l'observatoire radio de Hart Creek en Californie. Le réseau télescope Allen a capté ce qui semblait être une interférence statique qui a continué pendant plus d'1 heure. Il s'agissait de cris et de bourdonnements inintelligibles qui ont continué sans pause pendant toute l'heure. La signification de ce message n'a jamais été découverte, si tant qu'il y en ait une. La seule chose que nous savions, c'est que l'origine du signal se trouvait quelque part dans la constellation d'Hercule, près de Messier 13. Dès que ce signal s'est arrêté, le vrai message a commencé. Nous avons pris contact ce jour-là, et on nous a posé une question. Qui êtes-vous? Elle n'est pas passée par les radios, mais comme une voix dans notre tête à tous, et ça nous a posé la question. Je l'ai entendue, ma femme l'a entendue, les jeunes l'ont entendue, les vieux l'ont entendue, et même les sourds l'ont entendue. Partout dans le monde, tous nous avons entendu cette voix poser cette question, et dans toutes les langues de la terre. Je m'en souviens presque trop bien. Il a demandé de cette voix familière, mais indescriptible, qui est toujours là dans mon esprit. C'est comme si l'une de mes propres pensées s'était égarée et avait décidé de me parler directement. Le monde semblait s'arrêter, alors que tout le monde écoutait ce qui allait suivre. Où êtes-vous? La lourde question semblait s'attarder dans nos esprits pendant des heures, puis des jours et des semaines. Cela a tout changé. Il y a eu les sceptiques dès le début, et les saints qui ont affirmé que Dieu nous avait tous parlé et que le temps de la repentance était venu. Il y avait ceux qui prétendaient n'avoir rien entendu, et ceux qui affirmaient que les étrangers leur avaient donné leur propre message secret. Et bien sûr, il y avait ceux qui croyaient vraiment que nous étions contactés pour la première fois par une race extraterrestre. Comme nous, une race prête à communiquer, prête à nous faire sortir de l'obscurité. Nous avons eu tort. Nous n'avons jamais eu de contact avec la vie extraterrestre, du moins rien de compréhensible ou de discernable pour la compréhension humaine. L'espace est vaste, et dans son immensité, nos voix avaient touché les oreilles de quelque chose de vraiment incompréhensible, quelque chose d'affamé et de malveillant. Nous avons réalisé notre erreur lorsque le sol s'est mis à gémir. Sous nos pieds, partout le sol semblait gémir. Le son étouffé tremblait à travers la poussière et les saletés qui se trouvaient sous nos pieds. Personne ne savait ce qui en était la cause, du moins, pas avant que les appels ne commencent à arriver. Les cimetières criaient. D'un seul coup, les morts se sont mis à crier. Chaque homme, femme et enfant décédé se retournait dans sa tombe. Tous les animaux le faisaient aussi, tous les chiens, tous les chats, tous ceux qui avaient marché sur cette terre. Les cris des anciennes baleines secouaient les mers, et les cris stridents des oiseaux résonnaient dans les forêts. Les cercueils tremblaient, et les morgues hurlaient. Puis les voix se sont arrêtées, ensemble, et en un instant, le monde laissait place à un silence sourd. En leur absence, un nouveau son a rempli l'air. La voix est revenue. Je vous entends. C'était un murmure venant de loin, une présence inquiétante, mais étrangement ludique, qui semblait si proche, mais en même temps si loin. Elle nous a laissé respirer dans le silence pendant 1 minute, avant de nous faire une promesse.
C'était une promesse que nous savions tous vraie. J'arrive. Et la voix a disparu. L'air était à nouveau rempli de cris, mais cette fois, ils venaient des vivants. Après le départ de la voix, nous avons été laissés à nous-mêmes. Des millions de personnes ont paniqué, et à juste titre. Le chaos s'est emparé des rues. Beaucoup allaient mourir dans la violence et les coups de feu cette nuit-là. On les appellera bientôt les enlevés, et nous autres, les condamnés. Nous ne pouvions qu'attendre. Les cris de mort n'étaient que le premier des effets secondaires que nous ressentions à l'approche de la voix. Et plus elle s'approchait, plus nous la sentions. La première nuit, après les cris, nous avons remarqué que les étoiles saignaient pour la première fois. Une partie du ciel occidental était devenue noire, plus noire que la nuit. Elle n'était vraiment visible qu'à cause de l'anneau d'étoiles qui l'entourait. La lumière de ces étoiles était devenue rouge, et elle semblait saigner dans le ciel, comme du colorant alimentaire tombé dans l'eau. Leur lumière tourbillonnait et coulait tout autour des bords d'une masse invisible. J'ai alors su que je regardais le visage de la voix. Nos scientifiques prétendaient qu'il n'y avait rien, et que leurs radars et leurs scanners étaient toujours vides. Leurs télescopes ne pouvaient voir que l'obscurité dans cette partie de l'espace. Cependant, la preuve était devant nous, car chaque nuit, l'anneau de l'obscurité s'élargissait, et de nouvelles étoiles saignaient dans le ciel. Nous l'avons regardé venir. Chaque nuit, la tache noire s'élargissait, et de nouvelles étoiles se déformaient et saignaient autour d'elle. Pendant la journée, un nouvel enfer nous saluait. Les effets secondaires s'aggravaient. Le jour apportait toujours quelque chose de nouveau, et je suis sûr que la plupart de ce qui s'est passé restera inconnu. Les animaux ont commencé à disparaître, tous les animaux. Aucune trace, aucun corps n'a été laissé derrière. Les animaux s'enfuyaient. Ils se sont tous retirés pour ne plus jamais être revus. Les forêts étaient abandonnées, les océans vides et l'air était silencieux. Le monde semblait vide et solitaire. Ils sont partis, comme l'eau qui se retire du rivage, juste avant que le tsunami ne se déchaîne. Il y a environ 2 semaines, des scientifiques ont essayé de reparler à la voix. Ils espéraient peut-être la raisonner. Ils lui ont parlé de ce qu'il se passait dans notre monde et lui ont posé des questions. Les scientifiques ont supplié. Elle n'a pas parlé. Voilà ce qu'ils ont répondu quand on leur a demandé ce que la voix avait envoyé en réponse. La nuit suivante, le ciel s'est illuminé d'une traînée de feu. Il a été allumé pendant des heures, avec des blasons orange et rouges. Nous n'avons réalisé que les effets le lendemain, quand les télévisions sont devenues statiques et que les téléphones ont refusé de fonctionner. Nous étions restés assis, à regarder, alors que tous les satellites étaient tombés du ciel. Après cela, les rapports sont devenus des rumeurs et des grondements. La santé mentale était une chose du passé. L'air s'est refroidi et nous a alourdis. La voix était presque là et tout le monde l'a senti. Il a plu pendant 1 semaine après la chute des satellites. La pluie était salée et engluée d'une saleté inconnue qui a noirci l'herbe. Peut-être que les satellites ont emmené quelque chose avec eux quand ils ont atteint le ciel. Personne n'en était sûr. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est tombée de nuages noirs comme du charbon de bois, ce qui a caché le soleil, un peu comme de la cendre liquide. L'obscurité est tombée sur nous pendant des jours. Quand les nuages se sont dissipés, le ciel était vide. Il n'y avait plus de nuages, mais le ciel était bas et gris. Si le soleil était quelque part dans le ciel, il ne se faisait jamais remarquer. Il nous avait même abandonnés. Chaque jour devenait de plus en plus sombre, jusqu'à ce que le jour et la nuit deviennent presque identiques. Certains prétendaient plus tard avoir vu des choses dans l'obscurité, des créatures aux membres déformés et au visage tordu, tapis dans un coin de leur vision. Il y avait des grandes créatures blanches qui semblaient muer ou pourrir à travers leur peau transparente. Les apparitions ne duraient qu'1 seconde ou 2 avant de disparaître sans laisser de traces. Certains pensaient que c'était la première étape de l'invasion extraterrestre, mais le reste d'entre nous ne savait pas quoi penser. Nous savions simplement que ce n'était pas si simple ni si bénin. Ce devait être des hallucinations, juste une folie de plus à endurer. Aussi inoffensif qu'autre chose, aussi inoffensif que les cris des morts, les animaux disparus et le ciel mourant. Les apparitions ont lentement augmenté en nombre et en durée. Je pense que tout le monde les a vues au moins 1 fois,
Mais je ne pense pas qu'une seule personne puisse deviner pourquoi elles étaient vraiment là. Ils n'ont jamais touché ni parlé à personne, et ils n'ont certainement jamais fait de mal à personne. La plupart de ceux qui ont bien regardé les ont décrites comme tristes ou déprimées. Certains ont même affirmé que les créatures veillaient sur eux la nuit, et d'autres ont même affirmé qu'il semblait que les créatures avaient de la peine pour eux. L'un d'entre eux a même affirmé avoir vu une des créatures prostrées sur le sol, les mains au-dessus de la tête, et prier pour nous. La prière n'a pas aidé. Les églises et les lieux de culte qui nous avaient divisés pendant si longtemps n'ont finalement apporté aucun espoir. La voix les a laissés prier et supplier pendant un certain temps. Mais il y a quelques jours à peine, la voix a mis fin à tout cela. Personne ne s'est demandé comment, car à ce stade, rien de ce qu'il s'est passé n'a plus surpris personne. Mais le dernier jour, tous les livres cultes de toutes les religions ont brûlé. Les gens se sont précipités vers leur lieu de culte, mais n'ont trouvé aucune consolation. Les églises et les temples avaient subi le même sort, sinon pire. Les gens étaient laissés pour compte, abandonnés par leur plus grand espoir. Des rumeurs circulaient sur les églises du monde entier, avec des murs formés par des corps de ceux qui avaient cherché refuge. Ils étaient soudés aux murs, collés comme des mouches dans un piège. Ils sont morts en implorant l'espoir. Ils étaient au-delà de l'aide de Dieu. Le reste d'entre nous avait appris à arrêter de mendier. Et nous avons attendu. Le message est finalement arrivé. Il est tombé du ciel. La voix a résonné. Et elle a dit la simple vérité. Je suis maintenant ici. Une obscurité au-delà de l'horizon est apparue, comme celle dont je doute n'ait jamais été vue. Elle apporte avec elle le cri d'innombrables âmes et elle se déplace rapidement. Les étoiles meurent maintenant et je sais qu'on ne les reverra plus jamais. La lumière aussi meurt si vite. Je n'en fais pas un avertissement, non, il est bien trop tard pour cela. Considérez plutôt que c'est la dernière réalisation, la dernière que l'humanité connaîtra jamais. Car nous avions l'habitude de nous demander si oui ou non nous étions seuls et perdus, mais jamais si oui ou non nous étions en sécurité et cachés. L'univers est infini et notre compréhension est nettement plus limitée. Nous n'aurions dû jamais passer cet appel à l'obscurité. Nous n'aurions plutôt dû nous cacher à la lumière et fermer les yeux chaque fois que nous étions tournés vers le vide. À l'approche des dernières minutes, je tiens une dernière vérité pour sûr. Je sais maintenant pourquoi le ciel était toujours aussi calme.